Les tout petits développent de manière assez incroyable leur fonction exécutive. Quand on regarde les courbes de progression de 2 à 5 ans, c'est assez extraordinaire. Bonjour, je voulais aujourd'hui évoquer avec vous un sujet particulier en psychologie, c'est l'intérêt d'évaluer des enfants très jeunes, des enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Une des réactions qu'on peut avoir, même chez des confrères, quand on leur dit qu'on souhaite évaluer un enfant de 3 ou 4 ans, c'est... En fait, on vient de publier un test en neuropsychologie, la BRIEF-P, qui permet d'évaluer les fonctions exécutives chez les très jeunes enfants. Pour les profanes, les fonctions exécutives, ce sont des fonctions cognitives qu'on va développer même pendant l'âge adulte, qui nous permettent en fait de contrôler nos actions, nos émotions, nos pensées, d'inhiber certaines impulsions. Ce sont les fonctions exécutives qui nous permettent de développer une pensée réflexive, on appelle ça des métacognitions, et qui nous permettent de penser nos propres pensées. C'est tout ça l'activité du cerveau. Alors j'ai eu l'occasion d'interviewer l'auteur de ce test, Arnaud Roy, et un des sujets que j'ai évoqué avec lui, c'était justement la pertinence de cette évaluation auprès des tout petits. Alors ce qu'il me disait, c'est que lui aussi il rencontrait ce genre de réaction. Les gens nous disent, mais bon, qu'est-ce qu'on va aller embêter des petits bouts de choux de 2-5 ans, laissons-les grandir. Même dans le milieu de la neuropsychologie, où l'évaluation est une pratique centrale, on avait certaines réticences à évaluer les fonctions exécutives. Jusque dans les années 2000 d'ailleurs, il y avait des écrits dans la littérature internationale qui préconisaient de ne pas évaluer les fonctions exécutives avant 6-7 ans. Parce que, à quoi bon, puisque le lobe frontal n'est pas mature avant un certain âge. Il a pu me proposer plusieurs éclairages sur cette problématique-là, sur la place de l'outil dans la clinique, sur les qualités psychométriques des outils qu'on utilise, mais également il m'a parlé de la maturation des fonctions exécutives chez l'être humain, chez les tout-petits jusqu'à l'âge adulte, et je pense que c'est un background qui est nécessaire pour pouvoir comprendre l'intérêt d'une mesure même chez les tout-petits. Donc je vous proposerai d'autres vidéos sur les thématiques connexes, mais voici pour aujourd'hui une petite introduction à une actualisation des connaissances sur le développement des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, même si elles sont très immatures pendant très longtemps, puisqu'on sait que leur maturité n'est pas atteinte avant 20, 25, 30 ans, hein, selon certains travaux. D'ailleurs, ça marche aussi pour les structures cérébrales, frontales en particulier, préfrontales, dont on sait que le cerveau se développe d'arrière en avant. La myélinisation, la spécialisation du cerveau est extrêmement... Alors parfois j'entends dire lente. Elle est extrêmement rapide, mais effectivement la maturité est tardive. Hein. C'est quand même assez incroyable de se dire que notre cortex préfrontal n'est pas tout à fait mature avant 20, 25, 30 ans selon les études. Et alors pour le coup, on pourrait se dire les petits de 5 ans, finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir évaluer? Moi je suis plutôt assez méfiant, c'est-à-dire que évaluer les fonctions exécutives chez des petites de 2, 3, 4 ans, évidemment que ce n'est pas un point définitif, c'est un premier repère. Mais ça va nous permettre de voir la trajectoire développementale avec d'autres enfants, puisqu'évidemment, tous les enfants progressent. Donc les fonctions exécutives se développent. Ce qui va être intéressant en ayant des repères très tôt, c'est qu'on va pouvoir avoir une appréciation dynamique des choses dans le temps. Et que, évidemment, qu'un enfant de 3-4 ans qui serait un peu désinhibé, qui aurait du mal à s'organiser, j'ai envie de dire, c'est la règle. Donc, pour qu'un enfant soit véritablement déficitaire dans des tâches exécutives chez les tout-petits, il faut quand même avoir des comportements qui s'éloignent franchement de la norme, puisqu'on sait que plus ils sont petits, plus on est hétérogène en termes de variance. Hein. Là, ça, c'est très clair, hein, dans toutes les données développementales, on sait bien, et ça marche pour les fonctions exécutives, il y a un écart type extrêmement important, des comportements une variabilité inter-individuelle énorme, d'accord, et qui va se réduire à fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que précisément, un enfant de 3-4 ans chez qui on va repérer des difficultés exécutives, c'est son évolution dans les années qui vont suivre, qui vont nous dire, tiens, finalement, il a récupéré un peu comme les courbes de poids, hein, les courbes de croissance. Hein, chez les enfants, on regarde ça dans ce qu'on appelait les carnets de santé avant, on peut très bien voir qu'on suit l'évolution des choses. C'est un petit peu la même idée. Plus
on prend un ensemble d'indicateurs tôt, plus on va être en mesure 2 ans, 3 ans, 4 ans après, de se dire tiens, bah, finalement, ce qu'on avait repéré comme étant une potentielle anomalie, bah, ça s'est rentré dans l'ordre. Et puis à l'inverse, ça peut s'amplifier. L'objectif d'évaluer en psychologie consiste à toujours, peut-être d'ailleurs on l'oublie un peu trop avec cette sacro-sainte mesure, hein, c'est toujours faire attention. La performance ne veut pas dire qu'on a accès à la compétence. Hein. Il y a toujours un décalage entre le test et ce qu'on cherche à mesurer. C'est sans doute un garde-fou qu'il faut garder à l'esprit, qu'on a tendance peut-être à oublier. Le risque, ce serait effectivement de se dire, je conclus hâtivement. C'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut. Mais on peut raisonner comme ça pour le QI, hein, de la même manière. Souvent, le QI, on s'accroche aux chiffres miraculeux. On ne regarde pas l'intervalle de confiance. Et puis, on sait que la mesure de QI, elle peut varier en fonction de l'outil qu'on utilise, en fonction du moment où on évalue les enfants. Donc, tu vois, c'est un peu la même... J'ai envie de dire, pour les fonctions exécutives, c'est pire, puisque c'est le processus ou les processus qui mettent clairement le plus de temps à se développer et qui dépendent des autres. Donc, il y a de la variabilité inter-individuelle et de la variabilité intra. Dans le langage, les enfants comprennent avant de s'exprimer, ils comprennent mieux qu'ils ne s'expriment. Donc il y a déjà une variabilité tu vois, chez un même enfant pour différents processus et même pour un même processus comme le langage. Donc, pour les fonctions exécutives, aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les études chez les tout-petits montrent qu'on n'arrive pas à différencier les processus exécutifs. Et ils se spécialisent progressivement pendant l'enfance. Certains travaux montrent, certains modèles même montrent que postulent que la flexibilité mentale ne peut pas être considérée comme un processus tout à fait autonome avant la fin de l'adolescence. C'est qu'elle est forcément tributaire de l'inhibition, de la mémoire de travail. Et effectivement, chez l'adulte, on a coutume de dire que ces processus sont plutôt... Alors attention, ils sont partiellement indépendants, parce que forcément, ils fonctionnent ensemble, mais c'est vrai qu'on a des dissociations. Là, c'est la clinique qui nous apporte ça. On a des patients qui ont une atteinte prépondérante de la flexibilité mentale sans trouble de l'inhibition. Ce qui nous montre bien que ce sont des processus a priori différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas de manière conjointe au quotidien, mais on peut effectivement observer ces dissociations. Donc effectivement, on a un processus continuel, un peu lifespan. Chez les tout-petits, ces processus sont très très interdépendants, très très reliés. Les études factorielles échouent d'ailleurs à vraiment différencier les choses. Et d'ailleurs, la brief préscolaire, dans l'étude factorielle que nous on a faite, on n'arrive pas vraiment à retrouver des facteurs comme on l'a dans la brief. Et c'est pour cette raison que la version préscolaire de la brief comporte un nombre d'échelles cliniques inférieur à celle qu'on peut retrouver dans les versions pour les enfants d'âge scolaire ou pour les adultes. Donc on a les 5 échelles cliniques qui sont proposées au premier plan, alors que dans les versions pour les sujets plus âgés, on retrouve un regroupement de certaines échelles cliniques autour d'indices de régulation comportementale ou de métacognition qui ont été confortés par l'analyse factorielle. Si vous êtes neuropsychologue ou clinicien, sachez qu'il y a des nouvelles dates pour la formation qu'Arnaud Roy dispense sur l'évaluation des fonctions exécutives chez les enfants. Donc il y a 2 dates qui sont proposées pour le premier semestre, une à Nantes, une à Paris. Je mets le lien dans la description. Également, si vous voulez en savoir plus sur la brief P, vous avez le lien de la page de présentation de ce test. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée.